Bonjour, mon nom est Rodrigue Amiot, bienvenue sur la chaîne Rodam 3D. Ce tutoriel aujourd'hui, la suite des outils de construction. Nous avons vu les plans dans la dernière vidéo. Dans cette vidéo-ci, nous allons voir la section des axes. Donc, comment créer des axes sur différents objets dans nos projets qui vont nous servir à faire différentes choses. Les axes vont nous servir, entre autres, à faire des revolve pour pouvoir faire des revolve d'une pièce ou d'un profil. Ça va nous servir aussi pour des patterns, si on veut faire des patterns en mode solide, et aussi pour créer d'autres plans de construction. Donc, à partir d'un axe, on peut recréer un plan de construction en angle en utilisant la fonction ici, Plane at Angle. Donc, commençons ça tout de suite. Le premier outil dans les axes au niveau des plans de construction, enfin au niveau de la construction, c'est Axe through Cylinder, Cone ou Torus. Donc, j'ai fait différents objets ici pour vous démontrer comment ça va servir, en fait, où ces axes vont se créer là. Je vais enlever le plan d'origine pour ne pas avoir de confusion ici. Donc, ce que ça dit, c'est qu'on peut faire un axe au milieu d'un cylindre, si on regarde la petite icône ici. Donc, qu'est-ce qu'un cylindre? Un cylindre, c'est un objet qui a un rayon continu. Donc, ici, même si mon cylindre, la surface, elle est en angle ici, vous voyez que l'idée ici, c'est de sélectionner, quand on nous demande de sélectionner une face, c'est la face arrondie que l'on sélectionne. Donc, si je sélectionne la face arrondie ici, l'axe va se créer en plein centre ici. Donc, on voit très bien l'axe qui se crée et je fais Enter. Et vous aurez compris que l'axe ici a une couleur bleutée. Donc, c'est pour éviter la confusion avec les axes d'origine qui sont vraiment rouge, bleu et vert. Donc, on a une espèce de aqua ici pour faire la différence avec nos axes d'origine. D'accord? Naturellement, tout ça va fonctionner ici sur un cylindre, vous l'aurez compris. Mais ça va fonctionner aussi sur un cône. Eh bien, on peut utiliser la même fonction. Donc, si je fais Axe through Cone Cylinder Torus. Ici, on va avoir notre, pardon, je vais le refaire, on va avoir notre axe qui va apparaître en plein milieu de notre cône. Donc, comme j'expliquais à partir de ce moment-là, je pourrais utiliser la fonction Plane at an Angle et mettre un plan sur ce cône-là en plein centre qui va être ancré à partir du centre avec un angle défini. Il est aussi possible de le faire à partir d'un cône, même si la pointe de mon cône ici est désaxée par rapport au centre de la base de mon cylindre. Donc, même chose ici. Si je vais chercher mon Axe through Cylinder, Cone ou Torus, je peux choisir la face de ce cône-là, même s'il est désaxé. Et à ce moment-là, l'axe sera en fonction de l'angle du cône. Donc, on va passer par le centre du cercle ici et on va se rendre à la pointe. Et encore une fois, on peut utiliser la fonction Plane at Angle. Et à ce moment-là, on pourrait définir un angle et utiliser ce plan-là pour continuer à travailler sur notre pièce. Maintenant, sur le Torus. Donc, sur le Torus, c'est un peu particulier. Donc, je reprends ici Axis through Torus et machin. Et là, la seule face que je peux choisir, c'est le rond ici. Et là, contrairement à ce qu'on pense, l'axe n'apparaîtra pas ici au bout. Alors, dans le cas d'un Torus, l'axe va apparaître dans le centre du Torus, donc au centre du beigne ici. Et encore là, c'est la même chose que quand on avait vu sur les plans de construction, le tangent plane. Donc, le tangent plane, la condition, c'était qu'il faut absolument que ce soit un arc de cercle continu, c'est-à-dire avec un rayon continu. Donc, ici, j'ai fait une fonction pipe à partir d'un spline. Et ici, je n'ai pas vraiment de cercle continu. Donc, c'est impossible de placer un axe ici parce qu'il n'est pas capable de définir un centre. Donc, vous allez voir qu'il est absolument impossible de sélectionner cette pièce-là. Donc, si on résume, un axe sur un torus, c'est-à-dire sur un beigne ou un arc de cercle ici, ou un tube qui respecte les conditions d'avoir un rayon parfaitement continu, l'axe va se créer au centre. On peut le faire sur un cône, on peut le faire sur un cylindre, et même si les faces du cylindre ne sont pas régulières, l'axe va quand même fonctionner parce que lui, en fait, l'axe, il se fie vraiment au cercle qu'on a ici. Donc, peu importe la surface de notre cylindre ici, même si elle est irrégulière, l'axe va se créer en plein milieu de notre, si on veut, notre espèce de tube ici. La deuxième fonction des axes dans l'environnement Construct, ou enfin dans les outils Construct ici, c'est Axe j'ai de la misère à dire ce mot-là. Perpendiculaire at a point. Hein? L'anglais est loin un petit peu des fois, quand on n'a pas l'occasion de parler beaucoup, surtout en temps de pandémie. Donc,
axis perpendicular at a point. Excusez-la. C'est une fonction qui peut être pratique, mais je la trouve un petit peu bizarre parce qu'on va voir que finalement, la dernière fonction qui est ici, axis perpendicular to face at point, est beaucoup plus intéressante. Donc ici, si je prends ça ici, l'idée de cette fonction, c'est qu'il va créer un axe parfaitement perpendiculaire à une face qu'on choisit à l'endroit où on clique. Et quand je dis perpendiculaire à la face, il va prendre en compte la tangente. Donc, même si c'est une surface arrondie comme un cylindre ici, et que je clique à un endroit, donc il faut vraiment bien choisir l'endroit, je clique ici, il crée un axe exactement à l'endroit où j'ai cliqué, donc sur la surface, et il respecte une tangente par rapport à l'endroit où j'ai cliqué. Donc ici, il va y avoir une tangente et on va sortir à un axe, à un angle de 90 degrés, ici. D'accord? Donc, c'est très simple. Ça va fonctionner sur un cône. Donc, le 90 degrés est possible ici, mais il va respecter l'angle naturellement. Donc, le 90 degrés va respecter dans ce sens-là et dans ce sens-là de la rotation. OK, vous aurez compris. Et on peut même le faire sur un bang comme ça ici. Donc, sur une surface qui n'est pas vraiment régulière. Donc, si je m'en vais chercher la même fonction, je clique ici. Ben, il me fait un axe exactement à 90 degrés dans ce sens-là et 90 degrés dans ce sens-là par rapport à la tangente de la courbure. Même chose ici, cette fonction-là, en fait, c'est pas tout à fait la même chose, mais cette fonction-là va permettre de faire des axes à partir d'un point parce que le point de 90 degrés est calculé vraiment sur cette petite partie de courbure uniquement. Ici, on a un cercle parfait, donc ça se calcule. Donc ici, si on va sur une surface vraiment irrégulière, donc même pas un tube, mais vraiment avec des arcs de courbure qui sont complètement différentes dans tous les sens, la fonction va encore fonctionner. Donc, axe perpendicular at the point. Toujours de la misère à dire ce mot-là. Par contre, c'est un petit peu difficile de définir exactement où notre axe va arriver. Donc, si on voulait avoir un axe sur la pointe ici, ben, c'est très difficile de choisir l'endroit sur la pointe qui va nous donner l'axe qu'on veut. Et là, à partir du moment où on le choisit ici, on voit l'axe apparaît à l'intérieur, mais c'est très difficile de définir sa position. Là. Si je clique légèrement à côté, ici, comme ça, oups, l'axe ramasse carrément dans l'autre côté. Donc, c'est pas très précis comme fonction et plus ou moins utile, honnêtement. Peut-être plus utile au niveau de plan plat, où on veut mettre un axe à peu près aléatoire, à peu près n'importe où à l'endroit où on clique, mais on n'a pas vraiment de contrôle sur la position exacte de cet axe-là. Donc, je vais vous montrer maintenant une autre fonction qui va permettre de vraiment positionner le point plus précisément sur l'axe, au niveau de l'axe. Donc, cette fonction, on va sauter directement à la dernière fonction des axes. On reviendra aux trois autres avant. Donc, c'est axe perpendiculaire to face at point. Donc là, à ce moment-là, on peut contrôler exactement où on peut mettre notre axe. Donc, on a vu ici que l'axe s'en va exactement à l'endroit où on clique, mais c'est plus ou moins précis. Et là, si on veut utiliser cette fonction-là, ben, il faut se créer un point à quelque part. Donc, ce qu'on peut faire, c'est, tiens, on va utiliser ici ce plan-là, où je vais aller faire un plan de construction, tangent, et là, je vais mettre un angle à un endroit précis. Donc, si je veux avoir un axe ici, sur la surface, mais à un endroit précis, je vais commencer par mettre un plan à l'angle que je veux avoir mon plan, c'est-à-dire mon axe ici. Une fois que j'ai mon angle, je peux aller chercher cet angle-là. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un sketch ici et on va faire un project ici, comme ça, de notre forme de cylindre. Je vais aller avec le body. Pas le body, pardon, mais le profil. Donc, on va avoir un profil de notre cylindre ici à l'endroit. Oups, pourquoi il me fait... non, excusez. Je me mélange dans mes fonctions. C'est pas project, c'est intersect, pardon. Donc, on va avoir ici le cercle qui va apparaître. Donc, à l'endroit où le plan croise mon cylindre ici, on va créer une projection, comme ça. Et on va faire Enter. Et là, on a notre projection. Une fois qu'on a notre projection, je peux enlever la visibilité ici de mon body, juste pour nous aider. Je pense que c'est celui-ci. Voilà. Et là, on va pouvoir se tracer une ligne à un angle précis, aller s'ancrer sur l'extérieur de notre cercle ici, comme ça. Ça serait idéalement une ligne de construction. On utilise le X. Et là, on peut se faire une autre ligne pour définir un angle. Donc ici, je me mets une ligne de construction
comme ça. Pardon, et voilà de même. Donc ici, on a une contrainte d'horizontalité, donc cette ligne-là ne peut pas bouger. OK? Et là, on peut définir l'angle de cette ligne-là par rapport à notre ligne qui est ici. On utilise la touche 2 pour les dimensions. On va chercher notre angle ici et on va se mettre, exemple, 45 degrés. À partir de ce moment-ci, on a un point précis sur l'extérieur de notre tube, comme ça. Et là, on peut utiliser la fonction de l'axe. Donc, on aurait un axe qui serait exactement dans l'angle du pointillé de la ligne de construction qui est là. Alors, à ce moment-là, je peux aller utiliser axe perpendiculaire à la surface, à le point. Donc, la première chose que je choisis, c'est la surface. Et ensuite, je vais aller choisir le point. Et là, vraiment, on a un contrôle exact sur l'axe à l'endroit où notre axe va se retrouver. On a aussi l'avantage, si on affiche les sketchs. Donc, si je fais ici un Show Dimension, ben cet axe-là, je peux décider de bouger l'angle comme ça me tombe. Donc, si je mets 70 degrés, eh bien, l'axe sera déplacé. Et là, à partir de cet axe-là, on peut créer un autre plan où on pourrait créer une rotation dans le tube ici à partir d'un profil qu'on aurait fait. Donc, ça, c'est beaucoup plus pratique comme fonction par rapport à l'autre où on clique à peu près n'importe où. Donc, j'avoue que la fonction ici, je la trouve plus ou moins utile. Celle-ci est beaucoup plus facile à contrôler. Petit ajout à cette fonction avant que je termine. On a vu tantôt, quand on a utilisé la fonction, la première fonction en fait, Axe Through Cylinder Torus. Donc, quand on choisit un bang comme ça, l'axe se pose ici. Et j'avais mentionné que l'intuition aurait peut-être voulu que l'axe apparaisse ici, mais ce n'est pas le cas. Mais on peut utiliser la fonction sur laquelle on est en ce moment, c'est-à-dire le Axe Perpendicular to Face at Point, pour le faire. Donc, ici, on a une face plane. Et on a un point qui est le centre de notre sketch qu'on a utilisé pour faire notre torus ici. Et si je clique là, en fait, là j'ai fait le point, je fais la face, on va avoir notre fameux axe qui va être la continuité tangente de notre courbure qui a servi pour faire notre torus ici. Donc, ce serait cette façon-là qu'on utiliserait pour, c'est-à-dire axe perpendicular to face at point, pour avoir un axe parfaitement droit ici. Et là, à partir de ce moment-là, on pourrait utiliser cet axe-là pour faire un revolve ou une shape au bout de ce torus-là qui va respecter la rotation autour de l'axe. Troisième fonction des axes, le axe through two planes, donc un axe à travers deux plans. Celui-là, c'est assez facile à comprendre, mais peut-être un petit peu moins évident dans certains cas. Donc, je vous montre tout de suite. Là, j'ai déplacé des cubes pour l'exercice, pour ça qu'il me dit que si je veux garder la position de mes cubes. Donc, ici, j'ai différents cubes. Qu'est-ce que c'est? Bon, l'axe à travers deux plans. Naturellement, si je prends ce plan-ci et ce plan-ci, ben j'ai un axe qui apparaît sur le coin. Un peu inutile parce que je pourrais tout simplement choisir... il y a une fonction ici, Through to Edge. Enfin, on comprend que cet axe-là est déjà existant quelque part. Vous n'avez pas de besoin. Donc, si je voulais faire une rotation à partir de quelque chose pour un revolve, je peux choisir l'arête du cube. Donc, de placer un axe sur le coin du cube est plus ou moins nécessaire. Mais ça permet de comprendre la fonction. Donc, la fonction Axe Through Two Plane, encore la chose de position, il faut imaginer le plan avec son extension complète. Donc, comme si ce plan-là s'étendait vraiment à l'extérieur de strictement le carré. Et il va faire l'intersection avec l'autre plan qu'on choisit. Donc, si je choisis ce plan-ci, voyons, là, il a choisi le plan en dessous, je vais désélectionner. Donc, je choisis le plan extérieur de mon cube ici. Donc, si je choisis ce plan-là ensuite, comme deuxième plan, il va me créer un axe là. Donc, l'axe qui est là, c'est quoi? C'est ce plan-là, OK? Et c'est la continuité de ce plan-ci. Donc, si on imagine que le côté de ce cube-là se prolongerait, il croiserait ce plan-là, cet endroit-là, c'est à l'endroit à laquelle il va faire l'axe. D'accord? Et cet axe-là peut être dans les airs. Donc, si je reprends le même principe et que je dis « fais-moi un plan, OK, où cette surface-ci, et voilà, va croiser avec cette surface-ci, et voilà, mon axe est en plein milieu ici. » Si j'enlève le body en angle ici, on voit que mon axe est en plein milieu. C'est parfaitement logique. Si je m'en viens me placer derrière l'axe, c'est effectivement la continuité de ce plan-là avec l'intersection de la continuité de l'autre plan qui est ici. Donc, ça permet de créer des plans à distance ou sur une surface qui va être relative à une surface d'un autre objet plus loin ou bien du même objet, mais qu'on veut créer un plan qui va
représenter l'intersection de ces deux faces-là. D'accord? Et ça fonctionne dans tous les angles. Donc, si je ramène mon cube ici, qui est vraiment dans une drôle de position, si je choisis la surface sur le dessus ici et la surface qui est là, ben, il me crée un plan qui est l'intersection. Donc ici, le plan est vraiment parfaitement, l'axe est parallèle au plan. Et il est aussi parallèle à notre plan qui est là. D'accord, comme ça. Donc, ça n'a pas besoin d'être deux surfaces parallèles. Okay, comme on l'a démontré avec les cubes, ça peut vraiment être n'importe où avec des angles différents. Donc, on peut arriver à faire des choses assez particulières. Donc, si je fais ça, oui, comme premier plan et ça, on a un axe qui apparaît à une drôle de position. En fait, la position est vraiment très claire. C'est juste que si on va derrière l'axe ici, on comprendra très bien que cet axe-là correspond à ce plan-là. Et dans l'autre sens, ben, il correspond aussi à ce plan-là. Donc, il faut vraiment le comprendre comme étant l'axe créé par l'intersection des deux plans qu'on choisit. Très simple. Le suivant est le axe through two point. Donc, je pense que celui-là est quand même assez simple. Maintenant que vous avez vu toutes les autres, il ne nous en reste que deux. Le axe through two point, ben, vraiment très facile. On fait tout simplement choisir 2 points. Et il va nous tracer une ligne à travers ces 2 points-là. Donc, ça peut être à travers ce point-là et ce point-ci. Donc, un axe qui va rejoindre ces 2 points-là, tout simplement. Je peux aller chercher vraiment 2 points qui n'ont pas la même position au niveau des angles. Donc, ça peut être entre ceci et ceci. Donc là, ici, il y a vraiment des situations un peu particulières, mais bon, ça peut être très pratique de créer un axe entre deux coins d'une pièce comme ça. On pourrait, vous aurez compris que si j'ai des chaînes comme ça ici, j'ai pas de point. Donc, si je m'en vais chercher ma fonction ici, j'ai pas vraiment de point particulier. Par contre, les points de construction peuvent servir de point d'axe. Donc, j'aurais pu ici faire mon axe. Donc, si je prends cet axe, si je prends cet axe-là et que je l'enlève, j'aurais pu ici utiliser la fonction through two point pour faire un axe ici entre mon point central et le point qui est là, et ça fonctionne. J'ai le même type d'axe que j'ai créé quand j'ai fait at face at point. Donc, il y a moyen de faire des axes de plusieurs façons. Le résultat risque d'être le même. C'est à vous de choisir la meilleure méthode. Cet axe-là aurait réagi exactement comme l'autre axe qu'on a fait. Donc, si on vient changer l'angle ici, comme on est ancré sur le point, si je fais Enter et que je viens changer l'angle ici à 45 degrés, ben mon axe va changer aussi. Et au niveau des axes, si je me rappelle bien, on peut ici, très subtilement, là, si on approche la souris du bout de l'axe, on peut les allonger parce qu'on voit ici que l'axe n'est pas très long. Là. Donc, si je voulais allonger cet axe-là, là, à cause que j'ai un sketch dans le chemin, on va juste enlever le sketch ici. Donc, si je m'en viens sur le bout de mon axe, ici, il y a un petit point qui apparaît à un moment donné. Donc, on pourrait l'allonger ici. Question d'avoir une meilleure visibilité au niveau de nos axes. Finalement, la dernière fonction des axes, c'est le axe through edge. Le axe through edge, donc, est vraiment pour rajouter un axe pour avoir une référence au cas où notre pièce n'est pas là. Parce qu'il faut comprendre que ici, ce edge-là de ce cube, exemple, je peux m'en servir. Donc, je peux me servir de ce coin-là pour créer un plan at an angle, ou je pourrais me servir de ce coin-là pour faire un revolve, si j'avais un profil à choisir, d'accord? Et je pourrais me servir aussi de ce edge-là pour faire un pattern circulaire, dans le cas d'un pattern circulaire comme ça ici. Donc, ici, quand on arrive dans cette fonction-là, on nous demande de choisir un axe. Je peux choisir un arrêt comme ça, comme étant un axe de rotation, d'accord? Donc, l'idée, c'est pourquoi j'irais mettre un axe à cet endroit-là, parce que le axe through edge nous permet de choisir un vecteur comme ça et il nous crée un axe à cet endroit-là. L'avantage, c'est que si cette pièce-là n'est pas visible, la référence de mon axe est toujours présente. Donc, c'est vraiment pour se rajouter une référence au cas où on veut jouer avec les visibilités pour pouvoir fabriquer une autre pièce, mais on veut que ce soit vraiment référencé à ce coin-là. Donc, c'est la conclusion de ce tutoriel sur les constructions des axes. Dans le prochain tutoriel, on va voir les points, donc la dernière section de cette partie de construction. Et puis, ben, c'est cela. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez aller dans la description du vidéo. Il y a un lien vers mon site sur lequel vous trouverez un formulaire si vous avez des questions ou des suggestions par rapport à mes tutoriels. Et si vous avez aimé la vidéo, ben, je rappelle que vous pouvez m'encourager soit via Patreon ou m'offrir un café. Encore une fois, les liens sont dans la description. Merci beaucoup et à la prochaine!